Bonjour mes amis, me revoilà pour une vidéo flash. Oups là, wow, je vais la prendre. Hop, j'ai décidé de prendre 5 cartes et j'ai demandé surtout à vos guides de parler au travers de ces cartes. Oups, et de parler à tout le monde. Je vais devoir aller la chercher. Me revoilà. Alors là, vous avez vraiment un jeu de cartes assez incroyable. Beaucoup de cartes sont vraiment venues toutes seules. J'ai envie de faire quelque chose d'un peu spécial, c'est de les remettre dans... Voilà, et je vais les découvrir en même temps que vous. Du coup, waouh. On commence avec le 8 de bâton. C'est une des cartes que je préfère le plus. Est-ce que je vous ai dit que je veux vraiment que ce jeu vous parle à chacun de ceux et de celles qui vont trouver la vidéo, que ça vous raconte une histoire, que ça vous raconte les choses positives chez vous, les choses à travailler et que vous puissiez avoir une espèce de flash, c'est le cas de le dire, sur vos positions de vie, sachant que je suis vraiment disponible pour vous aider après à dépatouiller tout ça. Ça serait vraiment avec plaisir, parce que vous pensez bien que 5 cartes, 5 minutes, c'est difficile de brosser toute une vie. Allez, c'est parti. Donc, on a le 8 de bâton, on a la lune qui va nous parler de votre côté à la fois rêveur et à la fois les côtés sombres qui veulent venir s'imposer. On a le 8 d'épée qu'on a souvent trouvé, qui là va parler de toutes les fois où dans vos positions de vie vous vous sentez vraiment attaché. Or, cette carte, souvent, elle dit, vous pensez être attaché, vous ne pouvez pas l'être. Et moi, pour moi, c'est une certitude. On a toujours la possibilité de se sortir de ces difficultés. Ensuite, on a le chariot. Ben, il tombe bien, parfaitement bien. Parce que le chariot, c'est une carte clé dans le tarot. C'est une carte qui dit que vous pouvez mener votre barque, justement, votre attelage avec force, avec décision. Et vous pouvez le faire. En plus, c'est le 7 et le 7, c'est l'énergie du changement, c'est l'énergie de transmutation. Et donc, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas comme d'habitude dans quelle situation vous êtes, mais ce que je sais, c'est que vous avez fait des demandes à l'univers avec votre 8 de bâton. Vous avez des souhaits de bonheur, ce qui est normal, des souhaits d'enrichissement, toujours les projets de la vie, hein, la vie à réussir, hein, juste ça. Mais quelque chose d'intéressant, vous avez le pendu. Et le pendu vient vous dire ce que vous avez choisi de faire n'est peut-être pas obligatoirement ce que tout le monde ferait. Et quel que soit ce que vous avez choisi de faire, vous devez le faire à votre façon. Vous devez écouter votre cœur, vous devez écouter votre impulsivité, vous devez écouter votre jeunesse, vous devez écouter votre fougue, vous devez écouter votre vision. Et je crois bien qu'il y a la lune. L'ai-je déjà sorti? Oui, la lune côté positif, c'est justement votre imaginaire, c'est vos visions. Donc écoutez-les, mais il faut les, comment dirais-je, il faut déjà les prématérialiser en pouvant en parler, soit, et en parler avec des personnes de confiance. Comme quand je vous ai dit, trouvez les bonnes personnes à qui vous pouvez confier un petit peu vos espoirs pour que ça ne sombre pas dans le désespoir. On a l'as de coupe. Alors attention, parce que je ressens que je l'ai prise inversée et je vais vous donner les deux significations. L'as de coupe, pour moi, c'est le désir d'avancer harmonieusement dans la vie. Mais c'est aussi la possibilité de capter l'énergie de cette avancée. C'est aussi la possibilité de vous ouvrir à votre force intérieure. Parce que vous avez vu là, regardez, il y a un œil qui voit tout. Si vous arrivez à ouvrir cet œil-là, l'œil justement de la divination que véhicule la lune, les rêveries, si vous arrivez à ouvrir l'œil de votre divination, en fait, vous pourrez accomplir tous vos projets. C'est vraiment la clé, c'est l'œil de la divination. C'est-à-dire l'œil de comprendre au travers de vos rêves, au travers de vos songes, de vos imaginations. En fait, c'est ça, ce sont des images en action, les imaginations pour moi. Et si vous arrivez à avoir des images, à les partager, alors vous pourrez être dans l'esprit de l'as de coupe et vous pourrez commencer tous vos projets en vous rappelant que vous avez l'esprit du chariot, c'est-à-dire la capacité à maîtriser justement les choses. Je le souhaite tellement pour vous.
Dernière carte qui est venue un petit peu à la fin, c'est les amoureux. Alors, les amoureux va parler des choix que vous avez faire entre un, entre deux au niveau amoureux, entre un projet, entre deux au niveau matériel et aussi votre choix de vie. Allez-vous être rationnel ou allez-vous aller chercher dans l'invisible, justement dans vos guides, la force de votre force invisible? Vous savez, vous avez deux bras, deux jambes, une tête et vous savez plus ou moins les utiliser, on les utilise comme on peut. Mais vous avez un esprit invisible qui peut vous amener à faire plein de choses et à faire les choix les mieux possibles et imaginables. Et vous permettre d'avoir une vie beaucoup plus exaltante. C'est ce qu'elle montre en fait cette carte, c'est une vie exaltante. Et puis, ça vous permet aussi d'avoir de distinguer vos amis à tout niveau, les amis normaux et les amis amoureux. Ensuite, la dernière carte, c'est la roue de la fortune. C'est beau que vous ayez eu autant d'arcanes majeurs pour un petit tirage. La roue de la fortune, ça veut dire qu'à tout moment, suivant les choix que vous allez faire, l'univers, vos guides ont l'intention de faire tourner la roue pour que les choses se passent comme vous avez besoin de les voir se passer. C'est incroyable, mais c'est exactement ce que je vois. Ce que je vois, c'est que, ça me touche, c'est que vous avez comme au-dessus de la tête plein de bénédictions, mais il faut tourner quelque chose pour qu'elle se déverse sur vous. Je souhaite vraiment que vous rentriez dans la compréhension encore plus pleine de qui vous êtes, que vous n'arrêtiez pas d'imaginer vos projets, afin que vous puissiez réaliser, comme nous dit l'As de coupe, tous vos projets. Je passe en revue rapidement. Avec l'As de coupe, ça veut dire que tous les projets que vous avez, vous pouvez les réaliser. Avec la Lune, on vous dit pour les réaliser, il faut les imaginer, il faut les penser, et puis il faut savoir les partager avec ceux qui sont avec vous. Avec le Fou, le pendu, vous devez vraiment écouter vos images, vos imaginations, pas obligé de faire comme la société, pas obligé de vivre comme la société pour aller rapidement. Et sachez, alors là c'est un petit peu comme la roue de la fortune, dès que vous aurez fixé vos projets, tout va se mettre en place pour que vous puissiez les réaliser. Vous en aurez la force maintenant. Et voici donc la roue de la fortune qui va se mettre en branle dès lors que vous aurez fait le choix, on n'est pas passé les amoureux, dès lors que vous aurez fait le choix de vos projets, et que vous aurez bien réfléchi. À ce moment-là, enfin, c'était la seule carte qui était un petit peu étrange, vous pourrez sortir de vos sentiments d'enfermement. Voilà, je ne dis pas plus long parce que je veux vraiment que ces vidéos soient courtes pour que vous puissiez les écouter. Je vous rappelle que vraiment, je vous attends presque. Si vous voulez éclaircir votre vie, si vous voulez vous aider à faire des choix, je suis là avec plaisir pour vous aider, les grands comme les petits. Je suis là pour le faire et j'apprécierais de le faire. Très rapidement, si vous avez aimé quand même ce petit partage de vos guides qui sont en train de vous dire on est là, prends soin de toi et nous on prendra soin de toi. Si vous avez aimé ce partage, merci de faire un pouce, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis je vous dis à très bientôt.